Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Retour sur Actu à présent, tout l'été, vous le savez, on prend le temps de vous emmener dans les archives d'Europe 1 et Dieu sait si elles sont riches. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Laure, vous allez revenir sur cette date du 18 mars 62, c'est-à-dire la signature des accords d'Évian, une signature qui ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. Oui, les accords d'Évian mettent fin à l'affrontement entre les forces françaises et le mouvement nationaliste algérien. Le soir du 18 mars 62, le général de Gaulle s'adresse aux Français depuis le palais de l'Élysée. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Les accords d'Évian mettent fin à 8 ans de guerre. Ils incluent une aide économique à l'Algérie, une sauvegarde des intérêts français dans le Sahara. Le cessez-le-feu doit avoir lieu le lendemain, 19 mars, mais les violences continuent entre des membres de l'armée française et des Algériens. On est dans une poudrière, raconte alors le journaliste d'Europe 1 sur place. Les balles ne sont pas passées très loin. Ça tire environ 25 mètres ou 30 mètres sur ma gauche. Encore une rafale ou deux, et le calme revient. C'est ça, Alger. Au moment du cessez-le-feu, l'OAS redouble de violence. L'organisation de l'armée secrète veut torpiller les accords d'Évian et lance une insurrection le 23 mars 62. 3 jours plus tard, l'armée tire sur des manifestants pacifistes. C'est la fusillade de la rue d'Isly qui fera au moins 49 morts selon le bilan officiel. Tragédie franco-française passée sous silence par le général de Gaulle. Le soir même, il appelle à voter oui au référendum sur les accords d'Évian. Alors justement, ce référendum sur l'indépendance de l'Algérie a lieu le 8 avril. Avec un oui massif, plus de 90% des voix, et l'OAS poursuit son déchaînement de violence, raconte le correspondant d'Europe 1 sur place, René Duval. Ce matin, on parle surtout à Alger de cet attentat où 2 petits garçons musulmans qui jouaient au ballon dans la rue devant l'appartement de leurs parents ont été abattus. Ils étaient nombreux dans la voiture, ceux qui ont tiré? Oui, ils étaient 4. Ils ont ouvert, ils ont tiré au hasard, comme ça, sur les enfants? Oui, ils ont tiré comme ça, ils sont partis. Je sais pas comment ils tirent sur les enfants comme ça, ils s'en foutent. Les Français d'Algérie, eux, quittent par centaines leur ville, leur maison. Ils partent en métropole où souvent personne ne les attend et témoignent au micro d'Eugène Sacomano. On part comme des réfugiés, 2 valises chacun, chaque bras. C'est honteux même. Pourquoi? On est parqués comme des bêtes. On dit que les gens abandonnent leur voiture près de l'aéroport, c'est vrai? Oui. Ils mettent le feu parce qu'on leur prend leurs autos, alors ils mettent le feu. Et quel est le climat pour les Européens à ce moment à Alger? Désolant, nous abandonnons tous nous, désespérés. En juillet 62, c'est la fin de la guerre, mais d'autres batailles ne tarderont pas à s'ouvrir, comme celle des Harkis, exclus en France, bannis en Algérie. Et en juillet 62, pour la première fois, l'Algérie hisse son drapeau. L'Algérie est indépendante. Retour sur Actu comme tous les matins avec Laure d'Autriche. Merci beaucoup Laure, à demain.